Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je remercie tous les intervenants et je salue mes collègues parlementaires nationaux que je suis très heureux d'écouter aujourd'hui. Alors, le principe de subsidiarité, c'est un principe important, mais il est réversible. C'est ce qu'avait démontré un homme politique célèbre, Monsieur Philippe Séguin, en 1992, puisqu'en principe, il protège la compétence des États, mais en réalité, comme c'est l'Union européenne qui décide de son application, et il peut être sollicité pour justifier en fait la compétence de l'Union européenne. Et c'est ce à quoi on assiste. En réalité, l'Union européenne n'arrête pas d'empiéter sur les compétences nationales et les parlements nationaux n'arrivent pas à protester suffisamment. Pourquoi? Parce que, comme un intervenant l'a dit, ils sont débordés par d'autres tâches en réalité, et donc du coup leur contrôle n'est pas efficace. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation? Eh bien, moi, j'ai 4 propositions que je soumets à nos intervenants. La première serait de diminuer le quorum exigé de Parlement pour activer le carton jaune et le carton orange. Le carton jaune, on exige un tiers des parlements, en simplifiant un peu un tiers, et la moitié pour le carton orange. Il faudrait baisser ces quotas pour qu'on puisse activer plus facilement ces mécanismes. Deuxième proposition, il faudrait augmenter le délai pour qu'ils puissent rendre leur avis, passer de 8 à 12 semaines. Ça, c'est ce qu'a proposé la Task Force d'ailleurs. Troisième proposition, créer un carton vert pour permettre aux parlements nationaux, là encore, il faudrait fixer un chiffre bien sûr, et bien d'avoir l'initiative d'un nouveau texte ou l'initiative d'une modification d'un texte. Ça, c'est réclamé par exemple par le Sénat français, qui explique que ce serait un peu l'équivalent de l'ICE. Vous savez, l'initiative citoyenne européenne qui est ouverte aux citoyens. Eh bien, ce carton vert serait une sorte d'initiative équivalente ouverte aux parlements nationaux. Et puis enfin, quatrième et dernière proposition, un carton rouge qui consisterait non pas à saisir la Cour de justice de l'Union européenne, mais à permettre à une majorité de parlements nationaux de s'opposer purement et simplement, d'opposer un veto à un texte européen qui mettrait en cause le principe de subsidiarité. Voilà les 4 propositions que je soumets à nos intervenants. Qu'en pensent-ils? Merci. Je pense qu'abaisser les seuils et étendre les délais, cela ne va pas renforcer le principe de subsidiarité. Il est vrai que certains parlements n'ont pas suffisamment de temps pour examiner la subsidiarité ou ne sont pas conscients de l'existence de la subsidiarité. Mais lorsque la Cour de justice constate des manquements, le rapport d'examen de contrôle de la Commission européenne ne fait pas état de nombreuses questions de subsidiarité. Donc, allonger les délais ou rabaisser les seuils, cela ne représente pas véritablement une solution. Il vaudrait mieux anticiper davantage le contrôle au moment de la rédaction des propositions ou lorsque le programme de travail annuel de la Commission est publié. Le système d'alerte précoce devrait être établi par le biais d'un dialogue avec la Commission plutôt que d'envoyer simplement des questions écrites à la Commission et d'attendre ses réponses.